téléspectateurs, en ces premiers jours de l'année 2024, je vous souhaite la paix de Dieu, la joie de Dieu, le bonheur véritable. Ce matin, votre émission Parole, Vie et Foi va naviguer autour de la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Comment construire la paix? Nous allons naviguer sous l'éclairage du Père Armel Dutey, qui est notre fidèle consultant. Bonjour mon Père. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et la paix à tout le monde. Voilà, la paix à tout le monde, la paix véritable. Mais oui. La paix véritable. Alors, la première question, qu'est-ce que c'est que la paix? Oui. Alors, je crois qu'on peut répondre à plusieurs niveaux. Oui. Il y a d'abord la paix de Mokhtar Mo, qui est donc l'ancien responsable de l'UNESCO, donc avait fait proclamer, c'est que la paix, elle vient de notre cœur. Donc la paix, c'est pas seulement l'absence de guerre, c'est pas seulement être tranquille, c'est pas seulement être en bonne santé, avoir de quoi manger, c'est quelque chose de plus profond. Et pour nous chrétiens, Jésus-Christ nous demande d'aller plus loin, puisque Jésus nous dit je vous donne la paix, je vous donne ma paix, et il précise tout de suite, je ne vous donne pas ma paix comme le monde le donne. Donc je crois qu'il y a une première paix qu'on peut partager avec tout le monde, et c'est important de la construire avec tout le monde. Et puis, pour nous chrétiens, Jésus nous demande d'aller plus loin, d'aller chercher vraiment la paix de Jésus-Christ, la paix du monde, quoi. Vous dites bien, Jésus dit, oui. Je vous donne la paix, oui. Mais pas comme le monde la voilà. donne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, je vois déjà même les vœux, là, puisqu'on est le 1er janvier, là. Les gens me donnent, bonne année, bonne santé. Bon, la santé, c'est important. C'est devenu un slogan, hein? Oui. Paix et joie. Alors, en plus, il y a aussi paix et joie. Alors, bonne année, bonne santé. C'est vrai que la santé, c'est important. Jésus a passé son temps à guérir les malades, mais il n'a pas guéri tous les malades qui étaient là. Puis souvent, il y a quelqu'un qui m'a vu encore, là, me dit, bonne année, bonne santé, beaucoup d'argent. Je lui dis, l'argent qu'il faut pour avoir de quoi vivre, pour pouvoir aider les autres, mais beaucoup d'argent, comme disait Wolof, Khalis Saïtonela. Donc, il y en a qui me disent, bonne année, bonne santé, prospérité. Bon, mais quelle prospérité? Est-ce que c'est la prospérité d'avoir des beaux habits, d'avoir bien mangé, ou bien est-ce que c'est la prospérité du cœur? Est-ce que c'est justement apporter la paix et la joie? Mais trop souvent, les gens, ils vous disent bonne année, bonne santé, ils te serrent la main, ils te regardent même pas, ils regardent les voitures qui passent à côté. Les gens, même dans nos églises, on dit paix et joie, mais en fait, c'est plus pour obtenir le silence que pour nous engager donc, à construire la paix et à chercher la joie de Jésus-Christ. Donc je crois qu'on a un besoin vraiment d'approfondissement de ce qu'on nous dit, que les vœux qu'on se souhaite, la paix qu'on le souhaite en vérité. Parce que c'est un désir de tout le monde. Et je vois ça. Tout le monde cherche la paix. Dans nos langues, quand on se salue, on dit « Assalamu alaikum » en arabe, c'est la paix soit avec toi. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on répond? Voilà, Diam Gam, et tu réponds Diamson, Diamtan, Kasumai, c'est toujours la paix. Donc c'est vraiment une aspiration au fond du cœur, mais qu'il faut chercher à construire et puis chercher vraiment la paix véritable, quoi, la paix du cœur. Il y a la paix du cœur, la paix du corps aussi, non? Oui, bien sûr. Mais je disais tout à l'heure, j'ai commencé par ça, que la santé, c'est important, bien sûr. Quelle est l'importance de la paix, alors? L'importance de la paix. Mais la paix, c'est pour pouvoir vivre heureux. Mais justement, la paix, ça veut dire être en relation avec les autres. Donc ça veut dire que la paix, ça veut dire être heureux avec les autres, pas tout seul. Pas seulement donc avoir des choses... avoir des habits, avoir la dernière voiture à la mode, le dernier téléphone à la mode, etc. Mais c'est être en bonne relation avec les autres. Je crois que c'est ça. Et donc la paix demande que tu ouvres ton cœur aux autres, que tu essayes de les comprendre d'abord pour ne pas vous disputer.
ensuite de les accepter, c'est pas toujours facile, hein, mais aussi donc d'ouvrir ton cœur, d'accueillir ce qu'il a à te dire. Parce que toute personne a des choses à te dire. On a tous des idées différentes, et le problème et la paix, c'est comment nous accepter différents. Alors que trop souvent, certains veulent la paix en voulant que tout le monde fasse la même chose, que tout le monde obéisse, que tout le monde soit d'accord. Mais ça, c'est un appauvrissement. C'est dans la mesure où on s'accueille les uns les autres qu'on peut s'enrichir avec les idées, avec les qualités des autres, et qu'à ce moment-là, on peut construire un monde de paix. Que ce soit pas seulement une paix personnelle, mais que ce soit une société de paix, quoi. Est-ce qu'on peut être en paix tout seul? Ben non, justement, c'est ça. Tout seul. Hein? Quand tu es tout seul, bon, au début, tu es bien, tu es tranquille, tu fais ce que tu veux, mais au bout d'un moment, tu as besoin des autres. L'homme est un être social. On ne peut pas être pas tout seul. Hein? Nit ay garabam, comme disait Wolof. Hein? Un seul doigt ne peut pas applaudir, une seule main ne peut pas applaudir. Ah oui. Alors, oui. Si je vous comprends, oui. La paix a une véritable importance dans notre vie, dans notre société. Mais comment la construire? Comment? Alors, voilà. Hein? Bon, je crois que, d'abord, cette paix, il faut la construire aux différents niveaux. D'abord, au niveau personnel. Si je n'ai pas la paix dans mon cœur, si je ne suis pas tranquille, si je ne vis pas comme mes aspirations profondes, mes désirs profonds dans mon cœur, ben, je suis insatisfait, donc je n'ai pas la paix. Mais cette paix, elle doit se construire aussi dans la famille. Hein, parce qu'il y a des familles qui ne s'entendent pas, il y a des frères et des sœurs qui, pendant des années, ne se parlent pas. Et donc, tu ne peux pas avoir la paix tout seul si tu n'es pas en paix en famille. Et la paix, ça sera à construire au travail. Au travail, il y a aussi des tas de jalousie, même de la concurrence, même des gens qui vont saboter les autres pour prendre leur place. Ça va aller jusqu'au maraboutage, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une façon de vivre, il y a des exigences, et puis il y a aussi des qualités personnelles. Bon, et la paix, mettre la paix aussi dans le quartier. Moi, je lisais encore il y a pas longtemps le moment des événements du 1er juin où il y a eu beaucoup de casse, etc. Il y a des parents des quartiers qui se sont organisés pour parler avec les jeunes, pour essayer de leur faire comprendre que ça amène pas la paix, ça casse le pays. Donc la paix, c'est au niveau personnel, en famille, au travail, dans le quartier et puis dans toute la société, quoi. Alors, comment la construire? Ben, je pense que ça demande d'abord un certain nombre de qualités. Hein, d'être capable de supporter. Bon, si quelqu'un t'énerve, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en colère? Tu vas lui faire des reproches? Vous allez vous disputer? Si au contraire tu dis, bon, il est comme ça, bon, je vais supporter, hein, mais parce que je crois qu'effectivement, construire la paix, c'est voir comment on regarde les autres. Hein? C'est ce qu'on dit souvent, hein, quand même devant les événements, hein, on dit ça va bien ou ça va pas. Tu regardes un verre, il est à moitié plein, tu dis il est à moitié vide ou bien il est à moitié plein. Mais je crois que c'est la même chose pour les gens. Hein? Quand tu regardes quelqu'un, souvent, hein, ce qu'on voit, parce que c'est ce qui nous énerve, c'est ce qui nous fatigue, c'est ses défauts. Hein? Je crois que moi, ce qui me frappe dans la vie de Jésus-Christ, c'est qu'il voit les qualités des gens. Quand la prostituée est arrivée là, chez Simon le pharisien au moment du repas, qu'elle a vu Jésus, qu'elle a été tellement touchée, tellement émue, qu'elle tombe à genoux, qu'elle pleure, hein, que ses larmes tombent sur les pieds de Jésus, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Hein. Jésus, il dit... Alors Simon, lui, il voit ses défauts, il dit, mais comment? D'abord, il condamne cette femme, il dit c'est une prostituée, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Hein? Et il condamne Jésus en disant mais si c'était un prophète, il saurait que c'est une prostituée. Et Jésus lui dit, tu vois cette femme, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Ça veut dire qu'il ne voit pas sa prostitution, même si Jésus est contre la prostitution, mais il voit son désir d'amour, il voit sa volonté de changer. Et je crois que c'est ça qui nous a... Apprendre à voir les qualités des gens au lieu de voir leurs défauts. Mais ça demande une éducation, ça demande beaucoup de temps, quoi. Hein? Et puis après, bon, savoir pardonner, effectivement. Hein?
Donc non pas seulement savoir supporter, mais savoir pardonner. Hein. Et le pardon, c'est pas seulement, bon, je ne peux pas le changer, mais c'est aimer l'autre, justement, dans ce qu'il a de bon et pas dans ce qu'il a de mauvais, et croire qu'il peut changer, hein, qu'il peut avancer. Hein. Quelquefois, on dit, si tu veux la paix, fais la guerre. Mais j'ai dit, c'est idiot. Si tu veux la paix, fais la paix. Mais si tu fais la guerre, tu n'auras pas la paix. La guerre, c'est là. Ça sera la guerre. Hein? Donc, je crois qu'il y a des tas d'idées qui courent. Il faut changer nos mentalités, changer nos idées. Quoi. Il faut vraiment qu'on essaye de réfléchir. Hein? Au début, vous avez dit oui. que la paix, c'est une aspiration de l'homme. Oui. Mais alors, quel est véritablement le fondement de la paix? Ben, je crois que c'est Dieu qui a mis dans notre cœur ce besoin de la paix. Hein? Bon, quand Dieu a créé le monde, il a créé un monde de paix. C'est Satan qui est venu mettre la pagaille et amener le péché, quoi. Hein? Jésus, quand il arrive, il réunit des apôtres. Et il n'a pas peur de prendre des apôtres complètement différents. Hein? Il y avait d'autres qui étaient des traditionalistes, d'autres qui étaient des révolutionnaires. Il y en avait même, bon, les Thomas et tout ça, qui voulaient faire la guerre, chasser les Romains. Et pourtant, Jésus-Christ... Même Pierre qui a coupé on les mettait ensemble. Pardon? Même Pierre? Oui, mais même Pierre, Il a bien coupé sûr. l'oreille. Mais oui. Hein, puis quand on vient arrêter Jésus, il sort son épée, il lui dit... et Jésus lui dit, bon, remets ton épée à ton fioul. Alors là, c'est vraiment c'est tout le problème de la non-violence, ce qu'on appelle la non-violence active évangélique. Donc la non-violence qui vient de l'évangile, hein, et qui est active. Les gens ils pensent que la non-violence, c'est rester assis, là, attendre qu'on te frappe. Si on te frappe, hein, on t'a frappé sur la joue droite, présente la joue gauche. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu réagis contre l'autre. Quand on a frappé Jésus au tribunal, un serviteur l'a frappé. Jésus, il n'a pas supporté. Il a dit, mais pourquoi tu me frappes? Hein? Mais il n'a pas répondu en le frappant. Il n'a pas commencé à lancer des coups pour des coups, le gassa-gassa, là. Hein? Donc, il a dépassé œil pour œil, dent pour dent. Mais il l'a mis face à ses responsabilités. Pourquoi tu me frappes? Il l'oblige à réfléchir. Il lui dit, bon, si j'ai mal parlé, montre-moi où j'ai mal parlé. Si j'ai bien parlé, bon, alors pourquoi tu me frappes? Et effectivement, Jésus a préféré être tué plutôt que de tuer. Il a préféré, mais pas seulement être tué, pas seulement supporter, hein, parce qu'il n'y a rien à faire, mais il a donné sa vie. Et il a dit à l'avance, ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Et ça, je crois que c'est ça, construire sa vie, c'est donner sa vie aux autres dans l'amour. Vous venez de dire... Pas de paix sans pardon, sans réconciliation. Oui, Est-ce qu'il peut y avoir de la paix sans justice? Non, bien sûr. C'est pour cela que depuis le Concile Vatican II, le Concile Vatican II a demandé que dans chaque paroisse, il y ait une commission justice et paix. Donc, justice et paix marchent ensemble. Voilà. Hein. Et dans les psaumes, donc ça date déjà dès le début déjà du temps de Moïse, après de David et tout ça, hein, il y a un psaume qui nous dit « Justice et paix s'embrassent hein. ». Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix sans développement. Et c'est pour cela que maintenant, hein, les commissions qui s'appelaient Justice et Paix s'appellent maintenant Justice et Paix et Intégrité de la création, respect de la création. Parce que si tu n'es pas en paix avec la terre, tu vas faire souffrir les autres. Hein, c'est ce qui se passe actuellement. On casse la terre avec la pollution, avec nos gaz, avec la sécheresse. C'est sans arrêt les inondations, les tremblements de terre et tout ça. Hein, comment les gens vont avoir la paix hein? Et ceux qui vont le plus souffrir, c'est les pauvres. Hein? Donc la paix, ça suppose effectivement la justice, et la justice pour tous, hein, et en particulier la justice pour les petits de la société. Hein? Ça, la justice pour tous, oui. Ça me fait penser à ce qu'on appelle la légitime défense ou la résistance. Oui. Qu'en dites-vous? Effectivement, Jésus nous demande de résister. Hein? Mais comment on va résister? Comment on va résister? Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Quand on l'a frappé, Jésus a résisté. Il a dit, mais pourquoi tu me frappes? Hein?
alors qu'il était en train d'être condamné à mort, donc il a eu ce courage. Hein. Et donc il y a des choses où il faut savoir résister. Hein. Dans notre monde, trop souvent, hein, le désir des gens, ils veulent avoir la paix en cherchant le pouvoir, en pensant qu'en ayant le pouvoir, en commandant aux autres, ils auront la paix. Mais d'abord, ils font souffrir les autres, et puis les autres, ils arrivent, se révoltent, et après, c'est les oppositions, etc. Donc, vraiment, la paix, ça suppose qu'on accepte les autres, qu'on donne de la place à chacun de pouvoir vivre et de vivre à l'aise. Sinon, s'il ne peut pas vivre à l'aise, il va se révolter, il va chercher à se venger, il va être jaloux, etc. Donc, c'est vraiment les relations qui sont très importantes. Et donc, je parlais tout à l'heure de la commission justice et paix. Dans les commissions justice et paix, on demande de construire la paix à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est de lutter contre les manques de paix. Donc, lutter contre les conflits, réconcilier les gens, conseiller les gens pour qu'ils changent leur comportement, qu'ils arrêtent de faire souffrir les choses. Bon. Mais la deuxième étape, il y a ce qu'on appelle les conflits latents. C'est-à-dire que ça n'a pas explosé encore. Mais il faut voir des choses, on dit que si on laisse faire, ça va éclater. Moi, je vais prendre un exemple. Pendant 75 ans, on a laissé Israël faire souffrir le peuple palestinien. Ça a éclaté. Bien sûr, on ne peut pas défendre ce que le Hamas a fait, en tuant les gens, mais il faut voir aussi ce que les autres ont fait. Donc, voir quelles sont les tensions, quels sont les problèmes. Ça, c'est la deuxième étape. Hein, comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc prévenir, venir avant que ça éclate pour décompresser et pour essayer de libérer les choses. Et puis la troisième étape, bien sûr, c'est l'éducation à la paix. Hein, et ça passe par la vie de tous les jours. Hein, je parlais des familles, ça passe dans nos familles. Déjà mettre la paix dans nos familles, ça passe à l'école. Hein. On dit que, on parle du ministère de l'Éducation nationale. Mais est-ce que c'est un ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement national? Ou bien de l'apprendre par cœur nationalement? C'est ça le problème. Hein, parce que dans la cour de récréation, il faut voir ce qui se passe. Il y a la sortie des écoles. Et c'est là que vraiment l'éducation est absolument nécessaire. Hein. Mais tant qu'on laisse les garçons commander à leurs sœurs dans la famille, même à leur grande sœur, se faire servir. Quand on dit à la fille, bon, c'est elle qui doit aller au marché, un garçon ne doit pas aller au marché. Quand il rentre de l'école, le garçon, il jette son cartable et puis il va jouer au football pendant que sa sœur doit aller puiser de l'eau, doit aider la maman à faire la cuisine, etc. Quand la mère qui travaille, comme son mari, tous les deux rentrent à la maison, le mari s'assoit, il ouvre la télévision et puis il demande à sa femme d'aller chercher ses chaussures parce qu'il est dans le fauteuil, alors que la femme qui a travaillé toute la journée, il va falloir qu'elle s'occupe des enfants. Et quand le bébé pleure, le mari va dire « Eh, ton bébé pleure », comme si ce n'était pas son bébé à lui, et comme s'ils n'avaient pas été deux pour le faire. Hein. Il va le regarder faire la cuisine, et puis si jamais le riz est trop cuit ou pas assez cuit, il va se mettre en colère. Hein. Mais pourquoi il n'a pas été lui donner un coup de main? Il n'avait qu'à s'occuper du bébé pendant que sa femme faisait la cuisine. Donc je crois que c'est vraiment... c'est tout notre style de vie. Et là, on est dans une société patriarcale, hein, où on éduque les garçons à commander, on les met dans l'idée qu'ils sont supérieurs aux femmes et supérieurs aux filles. Hein. Et il y a des maris qui traitent leurs femmes comme des enfants. Hein. Et il y en a qui vont jusqu'à donc... La conseiller, il conseille. Mais ta femme, elle a le droit aussi de te conseiller, parce que toi aussi, tu as des problèmes. Hein. Et non seulement il les conseille, mais quand ils ne sont pas contents, ils vont même jusqu'à la frapper. Donc là, il n'y a plus de paix. Mais parce que dans la tête, on a l'idée qu'on est supérieur aux autres et que les autres sont à notre service. La paix de Jésus, non seulement il a donné sa vie librement, par amour sur la croix, mais il a commencé par se mettre à genoux devant ses apôtres, à leur laver les pieds. Il leur a dit, je vous ai donné un exemple, voilà ce que vous devez faire. Hein? Donc je crois que c'est ça. Mais il y a trop de gens qui prennent, se mettre au service des gens, ils prennent ça comme une humiliation. Alors que te mettre au service des autres, c'est ça qui te fait grandir. Parce que c'est ça qui ouvre ton cœur. Hein?
Voilà. Quelqu'un disait, il n'y a pas longtemps, Oui, que surtout les catholiques, oui, on peut passer toute la nuit à l'église à prier la paix, oui, oui. et arriver à la maison, on casse tout, on frappe, on Mais insulte. exactement, exactement. Oui. Alors, cette parole de Dieu, entendue à l'église, la prière, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vraiment on se contente de dire des prières ou bien est-ce qu'on essaye vraiment de faire rentrer la parole de Dieu dans notre cœur et se demander comment la mettre en pratique? Et je crois que c'est là que c'est important que on vive en communauté. Hein? C'est la correction fraternelle. Jésus nous dit, si ton frère a péché, va le trouver. Hein? Bon, il ne dit pas va te disputer avec lui, mais va le trouver pour le conseiller. Et si tu as écouté, tu as sauvé ton frère. Bon, mais si tu n'écoutes pas, il ne faut pas dire ah bon, je l'ai conseillé, il ne veut pas m'écouter, bon, il n'y a plus rien à faire. Non, va chercher 2 ou 3 personnes, des amis, des sages qui vont l'écouter. Hein? Dans chaque CEB, normalement, il y a des sages. Mais est-ce qu'ils font leur travail? Est-ce qu'ils réconcilient les gens? Est-ce qu'ils ont... Bon. Et Jésus nous dit, si vraiment ils n'écoutent pas, dis-le à la communauté. Hein? Et alors, bien sûr, s'il refuse d'écouter la communauté, ben, tu le prends comme un païen. Alors, le prendre comme un païen, ça ne veut pas dire maudire les gens. C'est simplement dire qu'il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Il faut prier pour lui. Et donc, il faut que je le convertisse. Hein? Mais trop souvent, au lieu de dire prends-le comme un païen, c'est-à-dire de l'aider à découvrir la foi et découvrir la charité, on le condamne, on lui dit il n'y a rien à faire avec lui. C'est un peu ça. Vous parlez de communauté. Oui. Je pense que communauté, ça peut être élargi. Communauté entre nous de la paroisse, nous les catholiques, mais communauté avec les gens qui ne partagent pas la même foi. Ben, bien sûr. Communauté pour tout le pays. Bien sûr. Notre pape François, sans arrêt à propos du développement, il parle de notre maison commune. On est en ce moment dans l'étape intermédiaire du synode. Le synode a réfléchi vraiment comment marcher ensemble. Et donc François, notre pape, a été clair. Il a dit marcher ensemble et aller jusqu'aux périphéries. Donc aller jusqu'à ceux qui sont loin. Marcher ensemble, pas seulement avec les chrétiens, mais marcher avec tous, donc avec les non-chrétiens et surtout avec ceux qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas pu aller à l'école, qui n'ont pas de diplôme, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont au chômage, ceux qui font des petits métiers, donc tous les petits de la société, les rejoindre pour marcher ensemble. Hein. Et donc, nous abaisser. Et je disais tout à l'heure, nous abaisser, c'est pas nous mépriser, au contraire, je m'abaisse pour être au niveau de mon frère, pour qu'on puisse se relever ensemble. Et vraiment, en ce moment, il y a eu toute l'étape de réflexion du synode pendant donc une année. Hein, même dans les paroisses, on a fait on avait des questionnaires, on a répondu, mais trop souvent, on a répondu à ces questions dans les CEB ou dans le conseil paroissial, mais on n'a pas été dans les quartiers. On n'a pas été voir les petits de la société, ceux qui n'ont pas le droit à la parole, les prisonniers, les malades, les handicapés, les migrants, les étrangers, tout ça. Et pourtant, ils sont dans notre monde, et c'est avec eux tous qu'il s'agit de conscience. Ils sont peut-être même plus nombreux. Ils sont plus nombreux et ils ont des choses à nous dire et souvent des choses meilleures que nos propres idées. Parce que nous, on est enfermés dans nos idées, toujours la même chose. Ils ont des choses neuves à nous dire. Qui va nous expliquer comment lutter contre la pauvreté? Ce n'est pas les grands ingénieurs qui sont dans leur bureau et qui ont des diplômes, mais c'est les pauvres. Parce que c'est les pauvres qui connaissent la pauvreté. C'est eux qui en vivent et c'est eux qui peuvent trouver les solutions. Mais ça suppose qu'on les rejoigne, qu'on les écoute. Hein. Sinon, il y a la paix pour quelques-uns, et puis tous les autres, ils sont obligés de supporter, d'attendre. Jésus dit, heureux les artisans de paix. Donc, Oui. pas dire heureux ceux qui souhaitent la paix tout le temps, mais les artisans de paix. Qu'est-ce que fait l'Église pour la promotion de la paix? Alors, Vous avez parlé de justice, de paix. Oui. Mais concrètement, l'Église du Sénégal. C'est ça. Hein? D'ailleurs, j'aime beaucoup ce mot artisan.
Artisan, ça veut dire que ça suppose que tu travailles. Mais l'artisan, c'est pas le grand patron, c'est pas le chef d'entreprise, c'est celui qui travaille dans la vie de tous les jours avec la matière, avec les ça. Hein. Alors d'abord, ça veut dire artisan de paix, ça veut dire il faut que tu partages la vie des gens, que tu sois près des gens, que tu sois prêt à travailler la pâte humaine, je dirais. Comme le potier, il travaille, l'artisan, un modèle, c'est le potier, c'est le menuisier qui travaille avec le bois, qui fait quelque chose. Alors, qu'est-ce que l'Église fait? Bon, il y a quand même des bonnes choses, il y a quand même des gens qui construisent la paix. Il y a des CEB où on essaye de réconcilier les gens. Bon, je crois qu'il y a nos... Mais peut-être qu'on attend trop que ce soit nos responsables religieux qui travaillent pour la paix. Quand il y a un problème, on dit « Ah, il faut que les évêques parlent ». Mais d'abord, il ne suffit pas de parler, il faut agir. Et tu dis « Il faut que les évêques parlent ». Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais là où tu travailles, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta maison, hein? Parce que la paix, c'est l'ensemble des actions de chacun qui se mettent ensemble et qui construisent un monde de paix. Hein. Et ça, je vois effectivement, qu'est-ce que nous faisons quand Jésus est ressuscité, il a sauvé le monde, hein, on l'a tué, le Père l'a ressuscité, parce que le Père ne pouvait pas accepter qu'on tue vraiment un homme juste comme Jésus-Christ. Quand il apparaît à ses apôtres, qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. Hein? Et il les envoie. Et il nous dit, et à la messe, on chante « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. » Alors, donc, enlever le péché du monde, c'est pas seulement lutter contre nos petits péchés personnels. Bon, bien sûr, il faut arrêter le mensonge, arrêter de voler, arrêter la gourmandise, mais il s'agit de construire un monde de paix. Hein? Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus est venu enlever le mal, le péché qu'il y a dans le monde. Ça veut dire qu'il nous demande de transformer le monde, de transformer notre société. Hein? Et à ce moment-là, on pourra lui dire « Donne-nous la paix ». Mais on ne peut pas dire à Jésus, donne-nous la paix, si nous-mêmes, on ne fait pas ce qu'on nous avons à faire. Nous ne construisons pas la paix. Voilà. Voilà. Et moi, je crois que aussi, il faut voir que la paix, c'est pas faire des choses extraordinaires. Il y a des gens qui croiraient que bon, la paix, c'est faire des miracles, etc. Bon, c'est dans la vie de tous les jours. Tu vois quelqu'un qui est triste, tu lui demandes, mon frère, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es triste? Tu vois quelqu'un qui pleure, tu vas t'asseoir à côté de lui, même si tu ne sais pas quoi dire. Hein? Parce que souvent on parle trop. Quand on va voir les malades ou les personnes en deuil, on fait des tas de discours. Mais assois-toi en silence. Hein? Si tu ne sais pas quoi dire, reste en silence, au moins il ne sera pas tout seul. Hein? Et il saura, il y a quelqu'un à côté de lui. Et c'est ça qui va lui redonner la paix. C'est pas tous tes grands discours, ah, celui qui était mort, c'était un grand homme, etc. Non. Alors que je pense le contraire. Je pense à toutes les mauvaises choses qu'il a fait. Hein? Bon, tous nos discours au moment des enterrements, ça ne construit pas la paix. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Hein? La paix, ça suppose d'être vrai. Et puis c'est dans les petites choses. J'entends que quelqu'un est malade. Bon, ben, je me dis, mais est-ce que je ne pourrais pas aller le voir? Hein? Je vois quelqu'un qui vient d'arriver dans le quartier, c'est un nouveau, donc c'est un étranger, mais je veux au moins le saluer. Puis je vais lui expliquer où se trouve le marché, où se trouve la poste, où se trouve la gare routière. Bon, c'est ça qui va l'aider. Et puis peut-être même, est-ce qu'il a quelque chose à manger, où est-ce qu'il va habiter, et est-ce qu'il a du travail? Mais ça, c'est la deuxième étape. Ah, oui. Mais c'est dans les choses ordinaires de notre vie. Et c'est ça qui nous rend heureux. Apporter la paix aux autres, vraiment, ça te rend heureux. Quand tu vois quelqu'un qui était triste et qui sourit, quelqu'un qui pleurait, maintenant qui retrouve le calme, la sérénité, mais vraiment, tu as envie de dire merci à Dieu, quoi. Merci. Ah oui. Hein? Je crois qu'on est trop timide, on est trop... Ouais. Vous avez parlé de la non-violence. Oui. Mais aussi il y a la violence. On est dans un monde de violence totale. Hein? La violence physique, oui, morale. C'est ça. Hein?
Puis il y a il y a la violence, il y a les guerres, les attentats et tout ça, on en parle sans arrêt. C'est pas seulement à l'étranger, en Ukraine ou en Palestine, mais c'est au Soudan, c'est au Congo, c'est en Éthiopie, c'est dans nos propres pays, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Hein. Donc il y a énormément nous sommes dans un monde de violence, hein, et dans un monde de guerre. On est éduqué dans un monde de vengeance. Même à l'école, on donne des notes. Quand on donne des notes, ça veut dire qu'il faut que tu dépasses les autres. Concurrence. Voilà, c'est la concurrence. Et puis, il faut dépasser, être le premier. Et quand tu es le premier, tu dis, voyez, c'est moi le premier. Et en plus, on te décore, hein, on va te faire... Hein. Bon, nos écoles d'excellence, on parle sans arrêt dans nos écoles d'excellence. Mais quelle excellence? Excellent en quoi? Exactement. Hein? Voilà. Bonne année, bonne santé, prospérité. Mais quelle prospérité? Avoir un gros ventre bien rempli ou un portefeuille bien rempli, c'est quoi? Bien habillé. Voilà. Hein? Donc, effectivement, nous sommes dans un monde de violence. Et on ne peut pas, malheureusement, on ne peut pas régler ce qui se passe en Palestine ou en Israël pour le moment, mais on peut au moins mettre la paix là où nous vivons. Parce que je pense que dans la mesure où chacun commencera à mettre un peu de paix là où il vit, les mentalités vont changer. Et il y a des répercussions pour les autres. Hein. Ça, je crois que c'est nous les chrétiens, c'est ce qu'on appelle le corps mystique. On est tous dépendants les uns des autres. Le bien que je fais, hein, fait grandir pas seulement l'Église, mais l'humanité entière. Mais le mal que je fais fait tomber et entraîne l'humanité entière dans le mal. On a une responsabilité parce qu'on vit ensemble dans la même société, quoi. Vous parlez de la Palestine, quelqu'un me disait, oui, Jésus est né dans ces contrées-là, oui. Il leur a apporté la paix, ça devait être un peuple qui prend la paix, qui fait la paix, et c'est un peuple qui n'a pas compris sa mission. C'est ça. Et non seulement un peuple qui n'a pas compris sa mission, mais un peuple qui a souffert du génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale, on les a tués, et maintenant ils font la même chose par rapport aux autres. Alors j'ai dit, comment ça se fait? Hein? Et puis donc à Bethléem, là où est né Jésus, on n'a pas pu célébrer et dire la messe comme il faut parce qu'il y avait la guerre et la tension. Donc c'est sûr que bon, il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Hein? Ça c'est clair. Ça c'est clair. Hein? Alors, oui. Nous sommes presque au terme de la première partie. Ah bon? En Wolof. Oui. Qu'auriez-vous voulu dire que je ne vous ai pas demandé? Oui. Que voulez-vous dire que je ne vous demande pas? Par rapport à la paix véritable. Oui. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, hein, mais moi, j'ai dit que ça vaut la peine d'être un homme de paix. Et ça vaut la peine, hein, de supporter l'injustice, hein, pour garder la paix. Hein, on a vécu une année de la miséricorde. On disait, soyez miséricordieux comme le Père. Hein, hein, aimez même vos ennemis. Bon, c'est une sacrée révolution, et puis c'est pas facile de le faire. Hein, Jésus précise, hein, soyez comme votre Père qui fait tomber sa pluie sur les méchants comme sur les bons, qui fait briller son soleil sur les mauvais comme sur les gentils. Moi, je crois que c'est tout le renversement de l'Évangile, quoi. Donc ça nous demande plus que chercher à construire la paix, mais d'être prêt à donner notre vie, à supporter, à souffrir pour qu'il y ait un peu plus de paix autour de nous. Plutôt que de rendre le mal par le mal, plutôt que de se venger, plutôt que de se laisser faire. Moi, c'est vraiment ce qui me frappe dans Jésus-Christ. Vraiment, il a supporté, mais depuis le début. Bon, il a supporté déjà au moment de sa naissance, hein, parce qu'il savait bien ce qui se passait. Même si c'était un bébé, être chassé, naître dans la brousse, etc. Il a supporté les pharisiens, tous ceux qui l'attaquaient. Il a supporté même ses apôtres. Il leur disait, mais combien de temps je vais supporter? Mais vous ne comprenez rien. Hein? Bon, mais donc gardez malgré tout la douceur, la tendresse, la miséricorde.
Même les hommes, il faut que les hommes soient tendres. Mais on nous a que si un garçon ne doit pas pleurer, il faut montrer man gorla, gornieme, hein, donc montrer qu'on est costaud. Et puis, mais soyons humains. C'est pareil entre les pays, c'est pareil entre les partis mais bien politiques. sûr, les concurrences, chaque pays veut dépasser les autres. Hein, et chaque pays accuse les autres. Hein. La Chine veut dépasser les États-Unis accusent les Chinois d'être mauvais. Mais parce qu'en fait, ils se développent et donc les Américains sont jaloux. Mais ça, c'est général un peu partout, quoi. Ce que vous dites là Oui, me fait penser oui, à quelqu'un qui disait il faut être violent envers soi-même, pas envers les autres. Il faut vraiment être violent envers exactement. soi-même. Comme Jésus disait, le royaume de Dieu appartient aux violents. Mais violent dans se battre contre les mauvais. Moi, j'étais curé de Tambacounda. Les Bambara, ils disent, quand tu montes quelqu'un d'un doigt, souviens-toi que tu as 3 autres doigts contre toi. Mais je crois que ça. D'abord, avant de regarder les autres... Lutter contre soi-même. Voilà. Change-toi, et non seulement tu seras heureux, mais tu rendras les autres heureux. Ça, c'est quoi? Mais souvent, bon, c'est... on attaque les autres, on voit encore une fois... le mal chez les autres sans voir ce qu'il y a chez nous. Et on veut changer les autres avant de vouloir nous changer nous-mêmes. Ah oui. Oui. Ah oui. Oui. Alors, Père Armel, oui. ñu ngi wax lu jëm ci jàmm. ci at bu bees bi. waaw ñu ngi wax ñu ñaanante jàmm maa ngi lay ñaanal jàmm. maa ngi lay ñaanal lii. ma bëggoon. waaw. nga wax ma dëggantaan lan muy jàmm. ah man si sumay xalaat jàmm. mooy ni nekk à l'aise bon ci français la ñuy wax avoir l'harmonie de tes sentiments donc looy xalaat looy am ci sa biir xool nga am diamant ndax xam nga ne danga dund bu baax danga jéem a dimbali ñenn ñi ba ñun itam la ñu mën a dund bu baax nga jéem a soppeeku yow ci sa bopp nga bàyyi yëf yu bon yi ngay def lu baax ak na nga seet itam yëf yu baax say morom def parce que yenn say ñu gis yëf yu bon rek ñu def ñu ne kii dafa bon kii dafa tael kii sulaar la bon la ñu jéem a changer ñu soppi suñuy xalaat du suñuy def wante changer suñuy xalaat suñuy mentalité di ak bëtum bëggeel naka yàlla dafa ñu bëgg yàlla borom yërmande la war nañu ko ku nekk chrétien ku nekk musulman yoo xam nga ne yàlla borom cofeel la yàlla borom yërmande la loolu mooy dem nga soppe say morom nga am yërmande ci moom ak bu ko defee loolu di nga content di nga nekk à l'aise mën nga nekk ak say morom yi bañ a xeex bañ a xuloo bañ a leen xeet bañ a leen siib parce que nit ku baax la bu nekk ku baax di nga def lu baax bon waxoon na ñu ngi wax ci tubaab. waaw. un bon arbre donne de bons fruits. Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. waaw def ne pour nga joxe jàmm aussi il faut nga nekk nitu jàmm il faut nga am jàmm. bon c'est ça boo amee diamant mën nga yóbbu diamant ci sa morom wante bu meree bés bu nekk boo soxoree boo yow da nga gis sa morom ak ay xalaat yu bon mënuloo am diamant mënuloo yóbbu diamant ci say morom donc sa morom doo am diamant wante yow nag ci sa biir xol doo am diamant itam donc ku gën a sonn du sa morom na nga sonnal sa bopp na nga yàq sa aduna donc war nañu uti sa diamant bu njëkk bi pour ñun suñu jëriñ la suñu barkeel la wante yenn saa ñu xalaat ne pour am diamant war nga nekk am doole woon sa bopp di rëy-rëylu ci kanamu nit ñi wante bu rëy-rëylu ne ñi bëgg nañu mu dàq la bon après dina am concurrence di ngeen xeexe di ngeen xeex di ngeen xuloo di ngeen mënatu leen déggoo
yaa ngi doon wax léegi ci nasaraan lu jëm ci yar xale yi yar mag yi sax. defe naa yar nit am na maana pour jàmm mën a sax ci sunu réew mi. yar. waaw non non d'accord karala de jiw loolu dëgg la de waaw. léegi ñu am na ñu wax ne léegi moom mbedd bi mooy yar xale yi. internet mooy yar xale yi moo tax. mbedd mi yenn saa yi du joxe jàmm. voilà yenn saa yi réseau di wane lu dul jàmm. bu fekkee ci loolu la ñu màgg nag. waaw dina jafe. ñu tam ñu am jàmm. waaw dina jafe ñun itam ñu tabax jàmm. ci suñu famille. waaw tabax jàmm ci suñu réew. voilà ak ñu commencé ci suñu dundu bopp ci suñu bopp ci suñu jaboot ak fu ñu lu liggéeyee ak ci suñu gox ak suñu dëkkandoo mënuñu changer loo xew ci Palestine. mën na ñu ñaan war nañu ñaan ci loolu. wante mënuloo changer amuñu solution ñun ci suñu bopp ngir Ukraine bi wala Palestine bi wala même ci Soudan wala wante mën nga changer sa bopp mën nga changer sa dund mën nga jéem a changer sa njaboot ak foo liggéeyee ak ci sa quartier ay activité donc di nuyu say morom di leen di dimbali bu déglu ni kenn am na kenn ku feebar ngay dem si am na ku gaañu bon nga dem jigéen bi jëkkëram ju faatu au moins même bu fekkee ne mënula ko dimbali au moins nga dem di ko nuyu di ko encouragé daal loolu mooy sunu dem ak léegi lu ñu wax itam war nañu def lu baax war nañu yedd sunuy morom ba ñu def lu baax bu ñu gis nit ñu bañ a déggoo war nañu leen yedd bu ñu ko bàyyee problème li dinañu mag ba nit dinañu commencé di xeex di xuloo donc bul xaar ba affaire bi mu génn ci biti xoolal bu baax na di bu ñu continuer mu def noonu dina am ay problème ak na nga jéem a uti ay solution ci problème loolu ñu wax ne ci français il vaut mieux prévenir que guérir donc na ngay seet lu nga mën a def ak moo gën faju waaw ak problème mu jéema ma problème mu éducation ñun ñëpp mën nañu def dara ci loolu wante bu njëkk bi war nga éduquer sa bopp mais après xoolal ci école bi wala ci quartier bi dinañu gis xale dinañu xeex di xuloo ne na ni ñu d'accord dinañu tàccu dinañu découragé au lieu que ñu leen mën a tere ba ñu mën a déggoo bu ñu xeexee kenn du dem pour ñu mën a baalante di nekk benn même ci suñu biir njaboot am na ay problème yu bëri am na ay problème yu bëri dañu sonal nit ñi yenn saay dinañu sonal xale bu jigéen ñi dina leen jox liggéey bu bëri ak xale bu góor moom di génn ci biti di football yi di def lu mu bëgg bon après ci kanam xale bi bu màggee bu amee jabar bu nekk dina sonal jabaram parce que bu mu nekkoon xale bu tuuti moom bay nañu ko mu bay lu mu bëgg mu xalaat boppam bañ a xalaat yeneen yi donc vraiment jëm affaire éducation la ci école bi ak ñu commencé ci suñu njaboot yi waaw. yaa ngi doon wax léegi guerre Israël guerre Ukraine mais yenn saa yi dañuy fàtte ci sunu njaboot ci sunu réew yi am na ay guerre yu ndaw yu sew ak ñi nga xam ne buñ ko bàyyee nii bu mu màggee mën na indi beneen guerre bu mel noonu. ak bon après war nañu seet parce que même ci suñu njaboot am na ay problème yu mag problème ñu wax di inceste bi ay nit ñu jël seen i bànneex ci xale yu tuuti problème mu excision am na ba léegi donc même problème mu héritage xale yu góor dañu am seen héritage bu mag ak xale bu jigéen yi tuuti rek dañu am ñun vraiment suuf bu seen baay mu bàyyee góor lañu ko jot jigéen amuñu suuf amuñu terrain ngir liggéey seen bopp wala ñu liggéey ci seen suufu jëkkër ji wala di dépend loolu itam mënul am jàmm donc war nañu seet itam ci suñu société
am na ay injustice am na ay jubadi du bare donc jubadi du bu nga saaga sa morom wala ngay doore sa morom wante même ci suñu organisation ou société bi am na ay yëf yu bare ba même jigéen boobu yàq biiram wala mu def baaxul lu mu dem wante ñu def ko ci prison bi def ko ci kaso loolu du solution moom mënul am diamal moom lu mu soxla ñu toog moom ñu di waxtaan di sottante xel après ñu seet naka même lu mu defoon mu gën a bon wante léegi bañ a xool ci ginnaaw ñu xool ci kanam naka la ñu mën a dundaat commencé ak beneen dund ci jàmm wante ñun yenn saay ba ñu gisee nit du def lu bon lu ñuy xalaat mooy punition rek punition ñu def ko ci kaso ñu def ay amende affaire yooyu yëpp mais loolu du solution war nañu dimbali ba nit ñu xam seen bopp nangu lu ñu def bu ñu defee lu bon lu laat ñeneen ñi ñu baal leen ak après di leen di dimbali di soppeeku parce que gis nga benn jànq bu ëmb da nga koy wax ne bul yàq sa biir wante kenn du ko dimbali dañu wax ne loolu bakkaar la dëgg na bakkaar bu mag la wante looy def pour dimbali ko ba mu mën a wasin ci jàmm ba mu am lu mu mën a dund mu am lekk bi mu am kër gi parce que am na même si sunu biir njaboot am na ay borom kër bu ñu gisee seen doom dafa ko dàq demal fu mu jëm lu muy def dootul am jëmm te borom kër boobu bu génnee tey mu ne maa ngi lay ñaanal nga am paix et joie te moom du joxe paix ak joie. di dem dimanche di nangu communion amul problème pourtant doomam la ak lu yëble bu jekk bi bu Yeesu Kirist nag ngeen soppante naka ma leen di soppee. loolu mooy base vraiment commencement. mu ne maa ngi leen jox suma jàmm jox naa leen suma jàmm wante duma ko joxe ni ko àdduna si di ko joxe. Yeesu ba mu dékkali ko loolu def war na ñetti yoon ba jàmm ak yéen jàmm ak yéen yaa ngi doon wax ci nasaraan fu cofeel nekkul fu amul justice jàmm mënu fa nekk. ku amul justice ak ku amul développement. jàmm mënu fa nekk. war ngeen def lu baax ci seen morom di ko jox cër di leen di fonk ba la ñu mën a dund bu baax ci jàmm ak itam développement mooy di jox nit ku nekk mu am lu mu soxla au moins pour lekk pour liggéey pour dund bu baax bu fekkente ne yow ba doole yow amuloo liggéey amuloo moyen donc mënuloo am jàmm bon bu fekkente ne bu ñu la sonal amul benn jubadi dafa bari ci sa guddi doo am jàmm kon defe naa ñoom ñoo justice et développement au lieu de dire paix et joie justice et développement. Voilà, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Oui, bonne et heureuse année 2024 et à dimanche prochain.